Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 6 pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler de la technique de base pour la volée au tennis. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la position d'attente pour la volée au tennis. C'est impossible de bien voleyer au tennis si on n'a pas une bonne position d'attente. Donc c'est vraiment le point de départ. Regardez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Bon, c'est parti pour la technique de la volée au tennis, volée de revers, volée de coup droit. La position idéale pour faire de la volée au tennis, c'est au milieu des carrés de service, entre cette ligne des carrés de service et puis entre le filet. Donc on se retrouve par ici en position d'attente, dans cette position, et là j'attends qu'il y ait une balle qui arrive en coup droit, en revers pour faire une volée. C'est parti, on regarde comment ça se passe côté coup droit. Côté coup droit, donc je suis ici en position d'attente, la balle arrive côté coup droit. Le défaut qu'il faut absolument éviter, c'est de trop préparer, de faire une grande préparation comme on pourrait le faire en fond de cours. Là, à la volée, c'est différent. Le jeu va vite à la volée en général, donc on n'a pas le temps de préparer, donc il faut faire des petits gestes à la volée. Donc pas trop de préparation. Ce n'est pas pour autant qu'il faut voleyer en restant comme ça face au filet. Là, je ne tourne absolument pas mes épaules, je fais bouger que le bras. Ça, ce genre de volée, ça ne va pas être bon quand même. Et ça ne va pas être bon non plus de se tourner comme ça jusqu'à mettre les épaules de profil. Épaules de profil en fin de préparation, en volée de coup droit, ce n'est pas bon. Et bien donc, résultat, en fait, il faut se mettre entre les deux, 45 degrés. Il faut juste se tourner un tout petit peu en fait. Je vais juste orienter un tout petit peu mes épaules. J'ai un tout petit peu la sensation de mettre l'épaule gauche devant et je pousse la raquette devant moi sur le côté avec la main libre. Alors, moi j'aime bien me servir de la main libre pour placer la raquette sur le côté, ça c'est pas obligatoire. Il y a des joueurs qui tout de suite séparent les deux bras et puis se mettent dans cette position, ça n'a vraiment aucune importance. Mais en tout cas, on a la sensation un tout petit peu de se tourner, de placer cette épaule devant, mais tout en laissant la raquette comme ça devant soi en fin de préparation, si on peut dire, parce qu'en fait il n'y a pas de préparation sur la plupart des volées de coup droit. Alors, bon, on va quand même dire en fin de préparation, pour avoir quelques repères, on prend appui sur la jambe droite. Là, je place ma raquette devant moi sur ma droite, en même temps je prends appui sur la jambe droite et en fait je vais ouvrir, j'ai l'impression un petit peu d'ouvrir ma main. En position d'attente, ma main elle est dans cette position et quand la balle arrive côté coup droit, je la mets dans cette position un petit peu comme si je voulais attraper la balle avec la main. Là, je suis juste avant l'impact. Si on enlève la raquette, je suis dans cette position, la main elle est devant moi et je suis prêt en fait à attraper la balle avec la main. Donc ça c'est un petit peu la fin de préparation. Donc là, je suis ici avant l'impact et ce qui est important de vérifier, c'est que vous voyez la raquette comme ça dans votre champ de vision. Tout en regardant droit devant, vous voyez la raquette ici sur le côté. Si jamais j'avais préparé en allant jusque là, en fait je ne vois plus la raquette, je ne sais pas où elle est, et là je ramène devant, là elle commence à apparaître ici dans mon champ de vision. Donc là c'est bon, je n'ai pas trop préparé, j'ai la raquette qui est devant moi, ça c'est vraiment important. Suite du geste, donc j'ai pris appui sur la jambe droite, je suis dans cette position légèrement tournée. Mais pour frapper la balle, en fait, on considère là qu'on joue une balle facile, une balle un petit peu, qui a juste un tout petit peu de hauteur, qui arrive à ce niveau-là, donc pas trop haute, et c'est pas non plus une volée basse. Donc ça va nous permettre ça de faire une frappe légèrement du haut vers le bas, donc pour mettre un effet coupé. Et donc on va essayer, alors j'ai le bras qui est semi-fléchi, je ne suis pas bras tendu, je ne suis pas complètement fléchi, il est juste un tout petit peu fléchi, les cordes toujours au-dessus de la main. Et dans cette position, je vais ramener le coude devant moi à peu près vers le nombril, dans l'axe du nombril. Je suis par ici, je remène coude vers le nombril avec un mouvement du haut vers le bas. Et comme je fais de l'effet coupé, à la fin du geste, le tamis, les cordes elles peuvent s'orienter un petit peu vers le haut. Là je suis à plat et en fin de geste, clac, c'est un tout petit peu orienté vers le haut parce que j'ai mis un effet coupé, mais je vais garder quand même une bonne fermeté au niveau du poignet. Je vais essayer quand même de maintenir mon angle entre la raquette et l'avant-bras pendant tout le moment, comme ça où je réalise, où je fais la volée. Ça, c'est pour le haut du corps, on va dire, parce qu'étant donné qu'on ne met pas beaucoup de préparation, il faut trouver un moyen quand même pour donner un petit peu de puissance à la balle. Et ça, la puissance, on va la trouver en avançant. Et ça, c'est un autre défaut qu'il y a souvent, c'est qu'il n'y a pas assez d'avancée au moment de la frappe pour la volée. Donc voilà ce qui se passe. Là, je suis juste avant l'impact, un tout petit peu tourné, raquette devant moi. Et quand je vais frapper la balle, je vais chercher à m'appuyer sur la balle. Je vais être un tout petit peu en déséquilibre, limite en train de tomber sur la balle. Et juste après l'impact, je vais me réceptionner sur la jambe gauche. Donc je suis ici, là il y a l'impact. Et juste après, je me récupère sur cette jambe, ce qui fait que pendant que je tape la balle, je suis vraiment en train d'avancer. Je suis par ici, là en fait, je me mets sur le côté, je vais vers l'avant. Et juste après, il y a cet appui que je marque bien avec la jambe gauche. On regarde côté revers, il va y avoir forcément pas mal de points communs.
Je suis en position d'attente, prise marteau. La balle arrive côté revers avec ma main libre qui tient la raquette au niveau du cœur. Je tire la raquette sur le côté, pas derrière moi parce qu'il y aurait trop de préparation. Je vais la placer sur le côté, sur ma gauche, devant moi, en prenant appui sur la jambe gauche. Hop, tout se porte comme ça vers la gauche. Et en fin de préparation, comme pour le coup droit, je vois les cordes, je vois le tamis dans la vision périphérique. Si jamais je suis ici, je ne vois pas les cordes tout en regardant devant. Et là, si je suis ici, ok, là c'est bon, je vois la raquette. Donc il n'y a pas trop de préparation, c'est bon. Les cordes au-dessus de la main, le bras semi-fléchi, épaule droite légèrement comme ça en avant du corps. Côté revers, en fait, on va être un petit peu plus, on va être quasiment de profil pour la volée de revers. C'est une différence avec la volée de coup droit. On va se tourner plus pour faire la volée de revers. Donc je suis ici et pour l'impact, je vais ramener le bras dans l'axe, comme ça. Il y a ce mouvement en fait qui fait travailler l'épaule et puis il y a une extension du coude. J'avais le bras semi-fléchi avant l'impact et je vais comme ça avoir le bras tendu finalement en fin de geste. Donc je suis ici, je mets la raquette pas trop loin derrière, je la mets sur le côté devant et clac, je ramène comme ça, je détends le bras d'un seul coup. On dirait un petit peu un coup de karaté, la volée de revers, comme si on voulait casser des briques un peu avec le tranchant de la main là. Donc ça c'est au niveau du haut du corps, donc avec une frappe comme en coup droit légèrement du haut vers le bas pour faire du chop. On peut finir un petit peu avec le tamis orienté vers le haut comme on vient de faire du coupé. Et au niveau des jambes c'est le même système, on va chercher à poser la jambe droite après l'impact. Donc je suis ici, au moment de l'impact je vais vers l'avant, je m'oblige un petit peu à tomber sur la balle, à m'appuyer sur la balle. C'est ça qui va donner de la puissance à la balle. Là je frappe et juste après pose de la jambe droite. Donc, ce qui fait qu'on est tout le temps en train d'avancer quand on fait sa volée. Vous allez voir ça en démonstration. Bon, j'ai fait le tour vraiment des fondamentaux pour la volée au tennis. Là, il y a plein de choses à dire. Je le ferai dans d'autres vidéos. Je n'ai pas parlé des volées hautes. Je n'ai pas parlé des volées basses. Je n'ai pas parlé des volées qu'on peut faire quand on est un petit peu plus loin du filet, des volées d'approche quand on est à mi-cours. On verra ça dans d'autres vidéos. Il fallait bien commencer par quelque chose. Donc là, c'est vraiment les fondamentaux. Je vous laisse regarder une vidéo. Vous allez voir un petit peu de tout. J'essaye de refaire. Alors, on ne peut pas faire exactement tout parfaitement techniquement, parce que des fois, ça va un petit peu vite à la volée. Mais la plupart du temps, je vais essayer de refaire tout ce que je viens de vous montrer. Bon, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon tennis à tous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!